On nous traite de sale arabe, de bougnoul, de gros mots, de râteau, de gosse Qu'est-ce de que tu leur dis mots. aux Français quand ils disent ça? Faut rien leur dire. Enfin, ils veulent pas de nous dans leur monde. Ils nous mettent trop... Ils nous isolent, en fin de compte. Ils veulent nous oublier, mais quand ils nous voient dans la rue, bah, ça se voit dans leurs yeux qu'ils nous haïssent encore plus que tout, enfin. Ils voudraient qu'on ne soit plus sur leur chemin, qu'on ne vive plus avec eux, qu'on aille plus loin, faire nos courses comme eux. Ils veulent qu'on ait tout à part. Qu'on retourne dans nos pays, c'est tout ce qu'ils veulent. Qu'on ne vive... Mais en fin de compte, ils ont bien besoin de nous, hein. Pour travailler et tout ça, ils ont besoin, hein. Ma famille incarna un exemple modal de ce racisme ordinaire des milieux populaires dans les années 60. On y employait sans cesse un vocabulaire péjoratif et insultant à l'égard des travailleurs arrivés d'Afrique du Nord, de leurs familles venues les rejoindre ou former sur place, et de leurs enfants nés en France, et donc français. Ces mots d'injure pouvaient surgir à tout instant, et ils étaient en chacune de leurs occurrences accentués de telle sorte que l'hostilité acrimonieuse qu'ils exprimaient en soit décuplée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Ouais, d'abord, je m'excuse auprès de vous tous de faire un énième rappel, une énième exhortation, mais c'est pour le bien de tous parce que le rappel il profite aux croyants. Ceux qui ont déjà fait la hijra, alhamdoulilah, vous savez ce que je vais dire. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, même Allah Azawajal il dit dans le Coran, si seulement ils savaient, dans le sens rapproché, parce que j'ai vu que là, comment ça se passe en France, ça m'énerve trop comment ils vous font, comment ils vous critiquent. Là, je sais qu'il va y avoir les primes de Noël avec le RSA et tout, et nous, on est réduits à des gens qui, soi-disant, sont des profiteurs. Et alors que nous, on n'a même pas le droit de prier au travail, on n'a même pas le droit d'avoir un travail, parce qu'on doit faire notre prière et pas savant. On n'a pas le droit d'avoir un travail parce qu'on n'a pas le droit de faire le Jumu'ah. On n'a pas le droit d'avoir un travail parce qu'on doit toucher les femmes. On n'a pas le droit d'avoir un travail parce que y a la musique et ils veulent pas arrêter la musique. Alors on touche les miettes du RSA comme si ça nous faisait plaisir de ne pas gagner un salaire décent et vivre correctement. Et même les musulmans qui nous crachent dessus maintenant. Même les musulmans... les mecs ils prient pas, ils font n'importe quoi, ils touchent les femmes, ils vont au travail, machin, ils se moquent de la religion et ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous, de ceux qui vont toucher la prime et tout. Allah al-Musta'an. Comme si ça suffisait pas, les koufars et tout qui nous font la peau, et ben, en plus il y a les musulmans maintenant qui se mettent avec eux et qui nous crachent dessus aussi. Eh ben ouais, psahtkoum les frères, psahtkoum, franchement, continuez comme ça. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah al-Musta'an. Ah ouais, vous moquez bien, vous rigolez bien, hein, c'est bien. Comme si le frère il était heureux avec des clopinettes du RSA, Fada. Donc je vais vous rappeler les bienfaits de faire la hijra, les bienfaits de les quitter et de plus leur donner d'importance. Ni à eux, ni à leurs aides à 2 balles, ni à rien du tout. Comme ça, parce qu'ils s'accordent trop d'importance. Et nous, c'est à cause de nous, on leur accorde trop d'importance. Le fait de partir, ça va te permettre de bien te rendre compte que c'est Allah Azawajal Razaq. C'est lui le grand pourvoyeur. Et tu vas comprendre, alhamdoulilah, comme c'est un bienfait de tout quitter. Peut-être même au début c'est dur, hein. Au début c'est difficile parce que tu n'as pas l'habitude. On a toujours été assisté. Et là maintenant tu n'as plus d'assistance. Tu n'as rien du tout. Donc tout ce que tu vas faire c'est toi. Et au début ça met un coup de pied. Ouais, tu prends un certain coup de pied, une petite claque derrière la tête. Parce que tu sais, tu n'as pas l'habitude. Toi, tu crois que toujours que tu vas aller à l'intérim, tu vas avoir ton salaire et tout. Donc, il faut tout faire tout seul. Mais quand tu vas tout faire tout seul, tu vas avoir beaucoup de baraka. Peut-être tu vas moins avoir, mais tu vas avoir énormément de baraka. En plus, il te faut largement moins qu'en Europe pour vivre dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans. Il faut de l'argent, hein, attention, mais beaucoup moins. C'est pas pareil. Et de plus, il y a une promesse d'Allah Azawajal dans le Coran. Donc, alhamdoulilah, mes frères, on n'a plus qu'à faire les valises. Hein. Et le fait que tu vas partir de zéro, ça va vraiment te montrer tout ce que tu peux faire.
Peut-être toi, tu ne t'en rendais pas compte parce que tu étais tenu par leurs aides, par leur salaire et tout ça. Et bien là, ça va te permettre de te rendre compte de quoi tu es capable. Et tu vas te rendre compte que tu es capable de beaucoup plus que ce qu'ils t'ont fait croire. Je le jure par Allah Azawajal, mes frères et mes sœurs, vous êtes trop capables. Nous, on a besoin de vous. Wallah. Moi, dès que vous avez le premier qui me sort son truc et tout, je lui achète. Même s'il vend des kangourous, je lui en achète un. Le deuxième bienfait que j'ai relevé, et non des moindres, c'est l'éducation des enfants. On va être tous amenés, plus ou moins, à avoir des enfants. Chaud, l'avenir des petits dans les pays musulmans. Les petits, ils vont avoir un programme de Coran. Dans les mosquées, très souvent, beaucoup de mosquées, il y a des programmes de Coran, d'apprentissage de Coran entre le Maghrib et l'Aïcha. Ou encore des cours de Aqidah. Ça, c'est pour ceux qui vivent près des savants. Ils ont des cours de Aqidah dans leur mosquée entre le Maghrib et l'Aïcha. Ensuite, à l'école, ils vont apprendre la langue arabe. Donc, imagine ce qu'ils vont avoir. Imagine comment tu vas pouvoir les laisser tes petits en train d'apprendre le Coran, de faire un programme de Coran et la langue arabe. Dans la langue arabe, ils vont avoir un programme lourd. Moi, je vois en 6e, au CM1, c'est très très lourd le programme. Donc, ils vont avoir un gros niveau. Ils vont pouvoir apprendre la religion auprès des grands savants. Quand toi, tu vas les quitter vers 15-16 ans, eh ben, si tu meurs ou quoi, qu'Allah vous préserve, eh ben, eux, ils vont pouvoir apprendre la religion auprès des grands savants. Voilà. Avec, il y a les prédicateurs et tout, mais direct, ils iront chercher l'islam vraiment à la source. Allah ibalak. Tu imagines le cadeau que tu vas leur fournir, le cadeau. Et les enfants, en plus dans les écoles, même dans les écoles publiques, ils sont constamment dans le rappel. Moi, je sais qu'il y a un surveillant qui est rentré dans les classes, il a dit « Oh, qui c'est qui fait pas la prière? Levez le doigt. » Tu vois, ils sont dans le rappel, les petits. C'est Allah ibalak, c'est la bombe. Et le comble du comble, c'est que pour tous les parents, eh ben, tu vas pouvoir laisser tes enfants autonomes dans un pays musulman. C'est-à-dire, si tu fais la hijra maintenant, frère, ils vont être capables de se débrouiller. Si un jour tu n'es plus là. Qu'Allah vous préserve, je ne souhaite pas, mais il faut y penser. Moi, je vous parle comme ça parce qu'en 2 semaines, j'ai perdu 2 voisins. 2 voisins. Et dans un qui avait 44 ans. Rahimahullah, rahimahumallah. Et franchement, ça m'a choqué. Moi, je parlais avec son père, je parlais beaucoup avec son père, juste avant qu'il meure, son fils. Parce que j'avais des choses à régler avec son père. Et après, j'ai revu son père au Fajr quand la nuit de sa mort, j'ai vu les larmes aux yeux de son père. Et ça m'a fait un choc. Wallah, ça m'a fait un choc. Donc, les petits vont s'habituer et, alhamdoulilah, ils vont être capables de se débrouiller tout seuls. Ensuite, dernier bienfait, vu que tu es dans un pays musulman, tu es toujours entouré de frères. Et il y a toujours un frère qui va venir te faire un rappel délicieux où tu vas te régaler, qui va te remonter ta foi. Même les mosquées et le adhan, ça reste un mashallah rappel, un rappel mashallah. Moi, astaghfirullah, la dernière fois j'étais tarpin pressé et astaghfirullah, je voulais pas faire maghrib à la mosquée parce que j'avais trop de choses à faire. Et un proche il m'a dit vas-y, fais maghrib, après on va faire les choses. Et quand j'ai fait maghrib, subhanallah, à peine l'imam il a récité, Allahu Akbar, il m'avait mis d'accord, tu sais, ça m'a fait trop du bien. Et en plus de cela, j'ai eu la baraka dans le temps. Alhamdoulilah, j'ai réussi à régler tout ce que j'avais à régler. Donc c'était un bref rappel, j'espère que ça va vous profiter. Mes frères et mes sœurs, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve. Vous valez beaucoup mieux que de rester là-bas. Moi je vous aime pour Allah Azawajal. De toute façon, nous on est ensemble, on est pareil, moi aussi j'ai pas de pays. Qu'Allah vous protège. Hafidakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.